À l'invité du grand journal de la mi-journée de Média TV, la Chine déplore ce matin le retrait du Panama du projet chinois des nouvelles routes de la soie, une décision qui aurait été prise selon Pékin sous la pression du président américain Donald Trump. Pour parler de cet énorme projet chinois et de ses retombées sur les pays membres et également sur le Maroc, nous retrouvons en direct de Casablanca Monsieur Mohamed Benchkroun, professeur d'économie et de management à South Europe College. Bonjour Mohamed Benchkroun et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment pour l'invitation, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Alors tout d'abord, pour commencer, un premier mot pour nous éclairer sur ce grand projet des nouvelles routes de la soie. Alors, donc, les nouvelles routes de la soie est un projet pharaonique, est un projet qui a été lancé en 2013 par le président Xi Jinping, annoncé au Kazakhstan. Et l'idée est de relier la Chine au reste du monde via 3 grandes infrastructures ferroviaires, maritimes, d'accord, et terrestres. Donc, c'est un projet qui va relier la Chine à l'Asie du Sud-Est, à la Russie, à l'Europe centrale, l'Europe occidentale et aussi à l'Afrique de l'Est et à l'Afrique du Nord. Donc c'est un projet qui a une influence, qui a des sous-jacentes politiques, économiques, géostratégiques, et aussi effectivement l'idée est que la Chine puisse avoir une prédation et une domination commerciale avec une approche win-win avec l'ensemble des pays du monde. Alors, Monsieur Benchkroun, concernant les relations commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, on se demande est-ce que ce projet chinois au montant d'investissement pharaonique, est-ce qu'il a réellement permis le développement des liaisons commerciales finalement entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique ? Bien évidemment, cela est incontestable que lorsqu'un pays signe un memorandum of understanding avec la Chine pour ce type de projet, c'est qu'il y a des retombées économiques et commerciales. Maintenant, tout dépend du pays signataire. C'est au pays, en fonction de sa force de proposition, en fonction de son avantage concurrentiel, en fonction effectivement de ses exigences, d'équilibrer la donne. Il est sûr que la Chine, elle ne vient pas ici avec un vœu de charité, avec une volonté d'aider, sans recevoir. Il y a une volonté à ce que la Chine, lorsqu'elle s'investit en Afrique, d'avoir une primauté dans l'extraction des ressources naturelles africaines, donc, par rapport au cobalt en République démocratique du Congo, par exemple, mais c'est aux pays africains, aux pays asiatiques de tirer profit de cette collaboration. Ça peut se concrétiser par des financements, ça peut être par des financements de projets d'infrastructures, par de projets d'implantation d'usines chinoises dans ces pays-là qui vont se concrétiser par de la création d'emplois. Mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont tellement faibles en termes de diplomatie économique, qui se sont vus engloutinés et dominés par cette aura chinois. Donc, l'offre, elle est intéressante, le projet est très intéressant, il est inclusif. Maintenant, encore une fois, c'est aux pays de l'ensemble des pays d'Asie et d'Afrique et d'Europe de tirer profit avec une forme d'adaptation dans les négociations avec le géant chinois. Justement, parlons des profits et des retombées économiques. Quelles sont concrètement les retombées économiques et commerciales sur les pays signataires de ce projet? Sont-elles tangibles? Alors, les retombées économiques sont spécifiques à chaque pays. On prend le cas par exemple du Sri Lanka. Le Sri Lanka, dans cette collaboration avec la Chine, s'est vu effectivement inaugurer tout un port avec le financement chinois sous forme de prêt. Cela a permis à la Chine
effectivement d'exporter ces produits chinois dans les pays, dans ce pays-là et d'être un transit dans le bassin d'Asie du Sud-Est. Mais en contrepartie, le Sri Lanka, comme elle n'a pas pu rembourser le crédit, bah, son territoire s'est vu, elle a vu une prédation, une forme de colonisation de son port. La Chine a colonisé le port du Sri Lanka lié à l'incapacité, en réponse à l'incapacité au Sri Lankais de rembourser ses dettes. Et donc, c'est quelque chose qui est très néfaste pour le Sri Lanka. Il y a d'autres pays avec une approche beaucoup plus saine, avec une approche beaucoup plus réfléchie, ont eu des retombées positives. Vous savez que l'Éthiopie maintenant est l'une des économies africaines qui connaît une croissance la plus élevée. Et c'est en grande partie grâce aux investissements directs chinois en Éthiopie, et ça comme une résultante à la signature, à la signature de ce traité par rapport à la nouvelle route de la soie. Donc les retombées sont différentes, les résultats sont différents, la capacité de bénéficier est différente maintenant, mais d'une manière générale, il y a eu des business cases qui étaient positifs et d'autres qui étaient beaucoup moins positifs, effectivement. Parlons maintenant du retrait du Panama, de ce projet chinois. Selon vous, peut-on dire que ce retrait a eu lieu sous pression du président américain Donald Trump? Qu'en pensez-vous? Une fois qu'il allait être élu, le premier adversaire systémique sur lequel on doit concentrer tous nos efforts pour affaiblir sa prédation et sa domination et son extension, c'est la Chine. Donc c'est fixé, Donald Trump s'est fixé comme objectif de diminuer l'influence chinoise à travers le monde. Comment? Par l'installation des barrières tarifaires et non tarifaires, et par effectivement convaincre, dissuader les pays à signer le Memorandum of Understanding par rapport à la nouvelle route de la soie. Car rappelons-le, la nouvelle route de la soie, donc One Belt, One Road Initiative en anglais, c'est un levier, est un outil de domination ou d'influence géoéconomique, géopolitique et géostratégique de la Chine. Et pour contrer cela, Donald Trump va dissuader pays après pays qui est signataire de ce mémorandum, effectivement de se retirer de ce traité et pour se rapprocher effectivement de l'ongle Sam. Avant, il y a eu l'Italie. L'Italie était le premier pays du G7 à avoir signé les traités du Memorandum of Understanding de la route de la soie avec la Chine. Sous influence européenne et américaine, l'Italie, effectivement, a retiré effectivement cet accord. Maintenant, c'est le Panama et certainement, il y aura d'autres pays alliés aux États-Unis qui vont effectivement subir des pressions pour effectivement choisir. Donc, on va vivre sous l'ère de Donald Trump une bipolarisation qui sera fragmentée, fissurée, avec une ligne à choisir entre le clan chinois ou bien le clan américain. Donald Trump est dans une diplomatie rude, offensive, voire sous le chantage et l'intimidation. Et je pense que d'autres pays vont subir la même pression que celle qui a été entreprise avec le Panama. Alors, parlons à présent du Maroc. Le Royaume a intégré ce projet en 2017, premier pays maghrébin à rejoindre cette initiative. Quelle réalisation et quel bilan? Avec le Maroc, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Alors, le Maroc, effectivement, a signé ce mémorandum avec la Chine en 2017. Et effectivement, il y fallait du temps pour qu'on y voit des retombées. Vous savez, commercialement, le Maroc et la Chine n'ont jamais connu une coopération, on va dire, très proche entre ces deux pays. Il n'y a jamais eu de partenariat stratégique ou de partenariat privilégié. Donc, en fait, la Chine avait besoin de temps pour connaître comment les Marocains fonctionnaient. Les Chinois avaient besoin de temps pour connaître quelles sont les exigences
imposées par le Maroc et vice-versa. Donc il fallait du temps pour se familiariser, pour se connaître, mais maintenant on peut dire que les retombées sont intéressantes. Vous savez, l'installation de Goshen High Tech, donc la Gigafactory à Kenitra, est une des concrétisations de, de ce rapprochement économique et commercial entre la Chine et le Maroc. Le projet de Tanger Tech à Tanger a vu effectivement l'installation de plus d'une vingtaine d'entreprises chinoises spécialisées dans la technologie, spécialisées dans les batteries électriques, spécialisées dans les énergies renouvelables et qui ont vu effectivement, on a vu bénéficier d'un transfert de la technologie et de la création d'emplois. Donc il y a effectivement des retombées intéressantes. Nous ne sommes pas à notre potentiel. Le potentiel, il est énorme. Et je pense que l'avenir est devant nous. Monsieur Mohamed Benchkroun, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et de management à South Europe College. Avec plaisir. Merci pour l'invitation.